Bienvenue à tous dans cette vidéo extraordinaire, un voyage profond au cœur de la guérison naturelle à travers cette méthode ancienne qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Que vous cherchiez à améliorer votre bien-être physique, à apaiser votre esprit ou à renforcer votre énergie vitale, ces pratiques, transmises à travers les âges, offrent des solutions simples, accessibles et puissantes. Dans cette exploration, nous allons plonger dans des traditions du monde entier ou de l'Ayurveda indien à la médecine traditionnelle chinoise, en passant par les savoirs des peuples autochtones ou pour découvrir comment ces méthodes peuvent s'intégrer dans votre vie moderne. Pourquoi consacrer autant de temps à ce sujet? Parce que la guérison naturelle ne se résume pas à des remèdes rapides ou à des astuces à la mode. C'est une philosophie, un art, une façon de se reconnecter à soi-même et à la nature. Chaque méthode que nous allons explorer sera accompagnée d'explications détaillées, d'histoires inspirantes, de conseils pratiques, et même de moments de réflexion guidés pour vous aider à ressentir les bienfaits dès aujourd'hui. Que vous soyez novice en matière de guérison naturelle ou un pratiquant expérimenté, cette vidéo est conçue pour vous inspirer, vous informer et vous donner des outils concrets pour vivre en meilleure santé. Le titre promet des méthodes qui fonctionnent encore aujourd'hui, et c'est une promesse que nous allons tenir. Ces pratiques ont traversé des siècles, voire des millénaires, parce qu'elles touchent à des vérités universelles sur le corps, l'esprit et l'âme. Elles ne remplacent pas la médecine moderne, mais elles la complètent, offrant une approche holistique pour prévenir les maladies, gérer le stress et cultiver une vitalité durable. Avant de plonger dans les 7 méthodes, prenons un moment pour nous poser. Fermez les yeux si vous le souhaitez, prenez une grande inspiration, et expirez lentement. Sentez votre corps se détendre, votre esprit s'ouvrir. Cette vidéo est une invitation à explorer, à apprendre, et à prendre soin de vous d'une manière profonde et naturelle. Voici les 7 méthodes que nous allons découvrir ensemble. La méditation, apaiser l'esprit pour guérir le corps. L'Ayurveda, équilibrer les énergies vitales avec la sagesse indienne. Les plantes médicinales, le pouvoir guérisseur de la nature. L'acupuncture, harmoniser le flux d'énergie dans le corps. Le jeûne intermittent, purifier et régénérer de l'intérieur. Les bains de forêt, Shinryoku, se ressourcer dans la nature. La respiration consciente, oxygéner le corps et calmer l'âme. Chaque méthode sera explorée en profondeur, avec des exemples concrets, des anecdotes, et des moyens de les intégrer dans votre quotidien. À la fin de cette vidéo, vous aurez une boîte à outils complète pour soutenir votre santé et votre bien-être naturellement. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage de guérison? Alors, commençons. Allume une flamme dans votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime », c'est une façon d'honorer la foi qui vous relie à Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans ces ténèbres, car votre geste pourrait être un signe pour lui. Et pour continuer à recevoir des messages qui élèvent votre esprit, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, créons une communauté d'âmes unies par l'espoir et la foi. Entrons dans ce voyage. Commençons par une pratique universelle et intemporelle, la méditation. Présente dans de nombreuses traditions bouddhisme, hindouisme, taoïsme, et même dans les pratiques chamaniques, la méditation est bien plus qu'une simple pause mentale. C'est une méthode puissante pour réduire le stress, renforcer le système immunitaire, et favoriser une guérison profonde à la fois physique et émotionnelle. Le stress chronique est l'un des plus grands ennemis de notre santé moderne. Il augmente la pression artérielle, perturbe le sommeil, et affaiblit notre capacité à combattre les maladies. La méditation agit comme un antidote, en calmant le système nerveux et en ramenant l'esprit à un état de paix. Des études scientifiques modernes ont montré que la méditation régulière peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, améliorer la concentration, et même favoriser la régénération cellulaire. Une histoire inspirante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme nommée Anjali, que j'ai rencontrée lors d'un atelier de méditation en Inde. Anjali souffrait de migraines chroniques depuis des années, et aucun médicament ne semblait l'aider durablement. Désespérée, elle a décidé d'essayer la méditation vipassana, une pratique bouddhiste ancienne qui consiste à observer ses pensées et sensations sans jugement. Après 10 jours de retraite silencieuse, non seulement ses migraines avaient diminué, mais elle se sentait plus légère, plus connectée à elle-même. Anjali m'a confié, la méditation m'a appris à écouter mon corps, pas à lutter contre lui. Cette transformation illustre le pouvoir de la méditation pour guérir de l'intérieur. Comment pratiquer la méditation? La méditation peut sembler intimidante si vous n'avez jamais essayé, mais elle est accessible à tous. Voici quelques conseils pour commencer. Trouvez un espace calme. Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Cela peut être un coin de votre chambre ou un parc. Commencez par 5 minutes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre souffle.
Inspirez, expirez, et observez l'air qui entre et sort. Laissez les pensées passer. Votre esprit va s'égarer, c'est normal. Ramenez doucement votre attention à votre souffle sans vous juger. Soyez régulier. Essayez de méditer chaque jour, même brièvement. La régularité est plus importante que la durée. Méditation guidée pour débutants. Prenons un moment pour pratiquer ensemble. Trouvez une position confortable, fermez les yeux, et portez votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, sentez votre ventre se gonfler. Expirez lentement, laissez votre corps se détendre. Si des pensées surgissent, imaginez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Ne vous y accrochez pas, laissez-les partir. Restez avec votre souffle, ce rythme naturel qui vous relie à la vie. Continuez ainsi pendant quelques instants, puis revenez doucement à la pièce, en ouvrant les yeux. La méditation est une clé pour apaiser l'esprit et guérir le corps. Gardez cette pratique dans votre poche, et elle vous offrira un refuge dans les moments de chaos. Passons à la deuxième méthode, l'Ayurveda, un système de guérison vieux de plus de 5000 ans, originaire de l'Inde. L'Ayurveda, qui signifie science de la vie en sanskrit, repose sur l'idée que la santé dépend de l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'environnement. Selon cette tradition, chaque personne est composée de 3 énergies vitales, ou dosha, vata, air et éther, pitta, feu et eau, et kapha, terre et eau. Lorsque ces doshas sont en harmonie, nous prospérons. Lorsqu'ils sont déséquilibrés, des maladies peuvent survenir. L'Ayurveda propose des solutions personnalisées ou alimentation, herbes, massage, yoga pour rétablir cet équilibre. Par exemple, une personne dominée par vata, qui peut être sujette à l'anxiété ou à la sécheresse de la peau, bénéficiera d'aliments chauds et nourrissants, comme des soupes. Une personne pitta, prône à l'irritabilité, privilégiera des aliments frais et des activités apaisantes. Une anecdote personnelle. Il y a quelques années, je me sentais constamment fatigué, malgré un mode de vie apparemment sain. Un ami m'a suggéré de consulter un praticien ayurvédique. Après un questionnaire détaillé, il a déterminé que mon dosha kapha était en excès, ce qui causait une léthargie. Il m'a recommandé d'ajouter des épices stimulantes comme le gingembre à mes repas et de pratiquer un yoga dynamique. En quelques semaines, mon énergie était revenue. Cette expérience m'a montré à quel point l'Ayurveda peut être précis et efficace. Comment intégrer l'Ayurveda dans votre vie? Découvrez votre dosha. De nombreux quiz en ligne gratuits peuvent vous aider à identifier votre constitution ayurvédique. Consultez un praticien pour une analyse plus approfondie. Adaptez votre alimentation. Par exemple, pour Vata, privilégiez les aliments chauds et cuits. Pour Pitta, optez pour des salades fraîches. Pour Kapha, réduisez les aliments lourds comme les produits laitiers. Incorporez des rituels simples. L'automassage avec de l'huile de sésame, pour Vata, ou de coco, pour Pitta, avant la douche est une pratique ayurvédique apaisante. Suivez les rythmes naturels. L'Ayurveda recommande de se lever tôt, de manger le repas principal à midi, et de se coucher avant 22 heures. Exercice ayurvédique, respiration alternée. Pratiquons une technique ayurvédique appelée Nadi Shodhana, ou respiration alternée, pour équilibrer les énergies. Asseyez-vous confortablement. Avec votre main droite, utilisez votre pouce pour fermer votre narine droite. Inspirez profondément par la narine gauche. Fermez la narine gauche avec votre annulaire, et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite, fermez-la, et expirez par la gauche. Continuez ce cycle pendant quelques tours, puis respirez normalement. Notez comment vous vous sentez. L'Ayurveda est une carte pour naviguer dans votre santé. Gardez ces principes dans votre poche, et ils vous guideront vers l'équilibre. La troisième méthode est l'utilisation des plantes médicinales, une pratique universelle présente dans presque toutes les cultures anciennes, des herboristes européens aux chamans amazoniens. Les plantes comme le curcuma, la camomille, ou le gingembre contiennent des composés bioactifs qui peuvent réduire l'inflammation, renforcer l'immunité, ou apaiser le système nerveux. Aujourd'hui, la science confirme ce que les anciens savaient, les plantes sont des alliés puissantes pour la santé. Une histoire touchante. Je me souviens d'une conversation avec une herboriste amérindienne lors d'un voyage au Canada. Elle m'a expliqué comment sa grand-mère utilisait l'écorce de saule pour soulager les douleurs. Intrigué, j'ai appris que cette écorce contient de la salicine, un composé similaire à l'aspirine. Cette femme utilisait encore cette connaissance ancestrale pour aider sa communauté, prouvant que les remèdes traditionnels restent pertinents. Comment utiliser les plantes médicinales? Commencez avec des plantes sûres. Le curcuma, anti-inflammatoire, la menthe poivrée, digestion, et la camomille, relaxation, sont faciles à intégrer sous forme de tisane ou de complément.
consultez un professionnel. Pour des remèdes plus spécifiques, comme l'ashwagandha pour le stress ou l'échinacée pour l'immunité, demandez conseil à un herboriste ou un naturopathe. Cultivez vos propres herbes. Un petit pot de basilic ou de romarin sur votre balcon peut être une source de remèdes frais. Respectez les doses. Les plantes sont puissantes, suivez les recommandations pour éviter les effets secondaires. Rituel de tisane apaisante. Essayez ceci ce soir, faites infuser une cuillère à café de fleurs de camomille séchée dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes. Ajoutez une touche de miel si vous le souhaitez. En buvant, prenez un moment pour apprécier l'arôme et la chaleur. Ce rituel simple peut calmer votre esprit avant le coucher. Les plantes médicinales sont un cadeau de la terre. Gardez leur pouvoir dans votre poche, et elles vous soutiendront dans votre quête de santé. La quatrième méthode est l'acupuncture, une pratique centrale de la médecine traditionnelle chinoise, vieille de plus de 2500 ans. Selon cette tradition, notre santé dépend du flux harmonieux de l'énergie vitale, ou QI, à travers des canaux appelés méridiens. L'acupuncture utilise de fines aiguilles insérées à des points précis pour rétablir cet équilibre, soulageant la douleur, le stress, ou les déséquilibres internes. Des études modernes montrent que l'acupuncture peut stimuler la libération d'endorphines, réduire l'inflammation, et améliorer la circulation. Elle est utilisée pour traiter des maux variés, des migraines aux troubles digestifs. Une expérience personnelle. J'ai découvert l'acupuncture il y a 10 ans, après des mois de douleurs lombaires persistantes. Sceptique au début, j'ai été surpris par la sensation de détente profonde pendant la séance. Après quelques semaines, mes douleurs avaient diminué, et je me sentais plus énergique. Cette expérience m'a appris que l'acupuncture ne traite pas seulement les symptômes, mais revitalise tout le corps. Comment essayer l'acupuncture? Trouvez un praticien qualifié. Recherchez un acupuncteur certifié avec de bonnes références. Soyez ouvert. Une séance typique dure environ 1 heure. Vous pourriez ressentir une légère piqûre ou une sensation de chaleur, mais c'est généralement indolore. Combinez avec d'autres pratiques. L'acupuncture fonctionne bien avec la méditation ou une alimentation saine pour amplifier ses effets. Explorez l'acupression. Si les aiguilles vous intimident, essayez l'acupression, qui utilise la pression des doigts sur les mêmes points. Exercice d'acupression. Voici un point simple à essayer, le point aigu, LI4, situé entre le pouce et l'index. Massez ce point avec une pression ferme pendant 1 minute, en respirant profondément. Cela peut soulager les maux de tête ou le stress. Note, évitez si vous êtes enceinte. L'acupuncture est une porte vers l'harmonie énergétique. Gardez cette méthode dans votre poche, et elle vous aidera à retrouver l'équilibre. La 5e méthode est le jeûne intermittent, pratiqué depuis des millénaires dans des traditions comme le ramadan, le carême chrétien, ou les retraites bouddhistes. Le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de repas et de jeûne, permettant au corps de se reposer, de se détoxifier, et de se régénérer. La science moderne soutient cette pratique, montrant qu'elle peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'inflammation, et favoriser la longévité. Une histoire édifiante. J'ai rencontré un homme nommé Karim lors d'un séminaire sur la santé. Il pratiquait le jeûne intermittent, 16 heures de jeûne, 8 heures pour manger, depuis 1 an. Non seulement il avait perdu du poids, mais ses douleurs articulaires avaient disparu, et il se sentait plus alerte. Il m'a dit, le jeûne m'a appris à écouter ce dont mon corps a vraiment besoin. Son histoire montre comment une pratique ancienne peut transformer la santé moderne. Comment pratiquer le jeûne intermittent? Commencez progressivement. Essayez le modèle 16h8 au jeûner pendant 16 heures, incluant le sommeil, et mangez dans une fenêtre de 8 heures, par exemple de midi à 20 heures. Restez hydraté. Buvez de l'eau, des tisanes, ou du thé noir pendant le jeûne pour éviter la déshydratation. Mangez équilibré. Pendant les périodes de repas, privilégiez des aliments entiers ou légumes, protéines, graisses saines ou pour nourrir votre corps. Consultez un médecin. Le jeûne n'est pas recommandé pour les femmes enceintes, les personnes diabétiques, ou celles ayant des troubles alimentaires. Rituel de préparation au jeûne. Avant votre prochain jeûne, prenez un moment le soir pour écrire vos intentions, je jeûne pour purifier mon corps et clarifier mon esprit. Buvez une tisane apaisante, comme la menthe, pour signaler à votre corps qu'il entre en mode repos. Le jeûne intermittent est une réinitialisation naturelle. Gardez cette pratique dans votre poche, et elle revitalisera votre corps de l'intérieur. La 6e méthode est le Shinrin-yoku, ou bain de forêt, une pratique japonaise qui consiste à s'immerger dans la nature pour réduire le stress et renforcer la santé. Les forêts émettent des composés organiques appelés phytoncides, qui peuvent stimuler le système immunitaire. Des études montrent que passer du temps dans la nature baisse la pression artérielle,
améliore l'humeur, et augmente les cellules immunitaires. Une leçon de la forêt. Lors d'un voyage au Japon, j'ai participé à une séance de Shinryoku guidée. Nous avons marché lentement dans une forêt de cèdres, en prêtant attention aux sons, aux odeurs, et à la texture des feuilles. Après 2 heures, je me sentais comme si j'avais dormi une semaine entière. Cette expérience m'a rappelé à quel point la nature est une source de guérison accessible à tous. Comment pratiquer les bains de forêt? Trouver un espace vert. Une forêt est idéale, mais un parc ou un jardin fonctionne aussi. Marchez lentement. Laissez vos sens s'éveiller ou écoutez les oiseaux, touchez l'écorce, respirez profondément. Déconnectez-vous. Laissez votre téléphone de côté pour être pleinement présent. Pratiquez régulièrement. Même 20 minutes par semaine peuvent faire une différence. Exercice de connexion à la nature. La prochaine fois que vous êtes dehors, trouvez un arbre. Posez vos mains sur son tronc, fermez les yeux, et respirez profondément. Imaginez que vous absorbez l'énergie apaisante de l'arbre. Restez ainsi pendant quelques instants, puis remerciez l'arbre intérieurement. Les bains de forêt sont une étreinte de la nature. Gardez cette pratique dans votre poche, et elle vous reconnectera à la terre. La 7e et dernière méthode est la respiration consciente, une pratique fondamentale dans des traditions comme le yoga, le taoïsme et le bouddhisme. La respiration est le lien entre le corps et l'esprit. En respirant de manière intentionnelle, nous pouvons réduire l'anxiété, améliorer l'oxygénation du corps, et équilibrer le système nerveux. Une histoire puissante. J'ai rencontré une femme nommée Claire, qui utilisait la respiration consciente pour gérer des crises d'angoisse. Elle avait appris une technique appelée pranayama dans un cours de yoga. En pratiquant des respirations lentes et profondes, elle a non seulement réduit ses crises, mais elle a aussi retrouvé un sentiment de contrôle sur sa vie. Elle m'a dit, « Ma respiration est toujours là, comme une encre, peu importe ce qui se passe. » Comment pratiquer la respiration consciente? Essayez la respiration diaphragmatique. Inspirez profondément par le nez, en gonflant votre ventre. Expirez lentement par la bouche. Répétez pendant quelques minutes. Pratiquez le 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, et expirez pendant 8 secondes. Cette technique est excellente pour calmer l'esprit. Intégrez-la au quotidien. Prenez quelques respirations conscientes avant un repas, une réunion, ou en vous réveillant. Soyez patient. La respiration consciente devient plus puissante avec la pratique. Exercice de respiration 4-7-8. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes, en faisant un léger son de whoosh. Répétez ce cycle 4 fois, puis respirez normalement. Notez la sensation de calme. La respiration consciente est une source de paix instantanée. Gardez cette pratique dans votre poche, et elle vous soutiendra dans chaque moment. Nous voici à la fin de ce voyage à travers ces méthodes anciennes de guérison naturelle. La méditation, l'Ayurveda, les plantes médicinales, l'acupuncture, le jeûne intermittent, les bains de forêt, et la respiration consciente. Chacune de ces pratiques est comme une graine que vous pouvez planter dans votre vie pour cultiver la santé, la paix, et la vitalité. Ces méthodes ne sont pas des solutions miracles, mais des outils puissants qui demandent de la pratique et de l'engagement. Je vous lance un défi, choisissez une de ces pratiques, peut-être celle qui vous a le plus intrigué, et essayez-la pendant une semaine. Peut-être une méditation matinale, une tisane de camomille le soir, ou une promenade consciente dans un parc. Petit pas par petit pas, ces pratiques peuvent transformer votre bien-être. Si vous vous demandez par où commencer, prenez un moment chaque jour pour réfléchir, que ai-je fait aujourd'hui pour prendre soin de mon corps et de mon esprit? Ce simple rituel peut vous aider à rester connecté à ces enseignements. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Votre présence, votre curiosité, et votre désir de vivre mieux rendent cette vidéo significative. Si elle vous a inspiré, laissez un commentaire pour partager votre méthode préférée ou une expérience personnelle. Abonnez-vous pour plus de contenu sur la santé et le bien-être, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Avant de nous quitter, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez profondément, expirez lentement, et portez ces 7 méthodes dans votre cœur. Elles sont là, dans votre poche, prêtes à vous guider vers une vie plus saine et épanouie. Merci, et à bientôt pour une nouvelle aventure.